potes, j'espère que vous allez bien, moi c'est Annika, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la suite de ce mode carrière sur F1 22, on se retrouve pour l'épisode suite de cette saison 1 avec Mercedes, on se retrouve aujourd'hui au Canada et comme vous pouvez le voir, on va avoir de la pluie pour pour la course. En qualification, on aura du beau temps, mais voilà, on a eu des petits comparaisons de développement, donc on est bien revenu cette saison sur les Ferrari et les Red Bull, comme vous le voyez très clairement. Ici, au niveau de la rivalité, on est égalité avec Max Verstappen. Là, on va lui mettre des petits points de ressources pour développer, bien sûr, notre monoplace. Donc voilà, on a vraiment mis une grosse upgrade. Là, on va aller remplacer les éléments moteurs qui commencent à être fatigués. Déjà, donc voilà, normalement c'est bon pour ce week-end. Et si vous n'avez pas vu, si vous avez vu l'épisode précédent, allez la voir pour ceux qui l'ont pas vu. Mais pour ceux qui l'ont vu, on a terminé 7ème en Espagne avec des petites erreurs comme Dawcom au Grand Prix d'Australie. On est deuxième à 10 points de Max Verstappen et à 2 points d'avance sur Sergio Perez, notre coéquipier euh, qui est derrière l'Alpine de Fernando Alonso et devant la monoplace de Carlos Sainz avec l'abandon en Espagne que vous avez pu voir. On est parti pour les qualifications. Franchement, j'avais un bon rythme. J'étais 3ème à 2 dixièmes de de George Russell. Ou non, 3 dixièmes, je pense 3 dixièmes, si je me rappelle bien. 3 dixièmes en pneu médium, alors que George Russell était en pneu soft. Donc franchement, on en est vraiment pas mal. Pour ce Grand Prix, on a vraiment un bon rythme. Et on va voir ça tout de suite pour les qualifications. On se retrouve en Q1 pour déjà le premier tour lancé. Et puis voilà. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme pièce? Attendez, on va... Je voulais juste voir un truc. Ok, c'est... Ok, chose qui est abîmée. Mince. Voilà. Voilà, on va recharger un peu. Et on est parti pour le premier tour chrono en Q1. On est parti directement. On espère, comme d'habitude, aller chercher un bon chrono dès la Q1. Comme ça, on sera vraiment bien. Comme ça, on n'aura pas besoin de ressortir avec des nouveaux trains de gomme tendre. Attention, petite touchette avec le mur. Alors pour l'instant, on fait le premier meilleur secteur. Premier meilleur secteur. On va voir ça après dans le deuxième secteur si on peut aller chercher aussi le deuxième meilleur secteur. Fernando Alonso qui signe le meilleur tour pensant 1,12. Et Guan Yu Zhou en 1,12 731, deuxième meilleur secteur. On enchaîne, on aligne les meilleurs secteurs. On va voir, normalement il y a une Ferrari qui devrait passer sur la ligne. Et oui, c'est Charles Leclerc. Charles Leclerc qui vient de passer sur la ligne avec le meilleur tour. Nous, on va améliorer son chrono. Et oui, on prend le meilleur tour en 1,19. 1,19. On est vraiment pas mal directement dans cette Q1. On va aller voir directement à combien on met de temps par rapport à Charles Leclerc. On lui met 7 dixièmes à Charles Leclerc et 2 dixièmes à Sergio Perez. On se retrouve directement pour les résultats de la Q1 et voir si on se qualifie.
Et voilà, on est qualifié, on reste premier. On a pour l'instant le meilleur tour, Russell 6ème. Les éliminés de cette Q1, on a Gasly, Pierre Gasly éliminé en Q1 pour 9 dixièmes. Dommage, ouais, il fallait vraiment qu'il améliore d'un dixième pour sortir. Vettel qui passe en Q2. On a Magnussen éliminé, Latifi, Albon et Lance Stroll qui partira au fond de la grille. Voilà pour les résultats de cette Q1. Franchement, ils sont vraiment pas mal. On va ressortir en Q2 avec des trains de pneus usés. Et puis voilà, hein, je pense qu'on va être pas mal. Allez, on va mettre nos pneus usés pour aller quand même déjà pas trop utiliser nos trains de pneus tendres pour la course, vu qu'il y aura de la pluie. Donc ça veut dire qu'on va devoir, je pense, mettre des pneus soft et après mettre des inters pour la course. Donc ou inter soft, on verra. Mais voilà, au moins on fera cette stratégie là normalement pour la course. On va aller déjà signer un premier tour dans cette Q2 et on va voir si on a toujours le rythme et si on peut directement passer en Q3. Oui, en Q3. Et allez, on est parti pour ce chrono. Attention, petite sortie de piste. On vient chercher le premier meilleur secteur dans cette Q2. Et si vous avez pu le voir sur ma chaîne, alors meilleur tour déjà de Schumacher en 1.13. Si vous avez pu le voir sur ma chaîne, j'ai mis dans la communauté le deuxième gameplay de F1 23 Carlos Sainz qui prend le meilleur tour. Donc j'ai été mettre le deuxième gameplay que eSport a été sortir. Alors franchement il est incroyable pour ceux qui l'ont vu. Je le trouve incroyable, j'ai vraiment hâte de l'avoir et d'aller faire. On prend le meilleur tour en 1.11.566. Donc non, franchement j'ai vraiment hâte de l'avoir. Et puis franchement de faire des courses avec vous, parce que franchement voilà, après je vais vous demander si vous voulez que je fasse le mode Breaking Point. Mais voilà, on va avancer et puis je pense qu'on va ressortir parce qu'on est 8ème. On est 8ème, donc on va aller remettre des pneus soft non usés. Puis voilà, allez, tac, on sort. Et puis on va aller signer un deuxième chrono, du coup, vu qu'on est à la limite de se faire éliminer en Q2. Donc il faut pas faire avec toutes nos heures qu'on a pu faire pendant quelques grands prix en qualification. Faut vraiment profiter que là on a le rythme. Alors il y a une AlphaTauri qui est devant nous, je pense que c'est pour terminer son tour. Donc, ça veut dire qu'elle va peut-être nous gêner dans le premier secteur. À voir. Allez, on va activer le mode chrono. Tout ça. Et on est parti. Allez, c'est Tsunoda qui est pour l'instant 12ème. C'est la fin de cette Q2. Et on ressort un peu trop large. Merci Tsunoda qui vient de nous laisser passer. On est 9ème. On prend le premier meilleur secteur. Et pour l'instant on aurait été qualifié. Et ouais, on aurait été qualifié. Tant pis, normalement on était... on a préféré aller. Pour l'instant on n'améliore pas trop. Hein. On n'améliore pas trop. On est même en retard. De moins d'un dixième, mais on est en retard. Allez, on récupère un dixième sur ce troisième secteur pour l'instant. Même presque 2 dixièmes. Et voilà, c'est sur cette ligne droite qu'on va pouvoir aller chercher les 2 dixièmes. On enchaîne le dernier virage.
Et puis on va voir où on se qualifie. On va attendre déjà la ligne d'arrivée. Et puis voilà, 4 dixièmes et demi d'amélioration. Et on se place à la 4e place. 4e pour l'instant pour cette Q2. Donc on est qualifié en Q3. Et voilà, les éliminés de cette Q2, on a Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Vettel, Zhou et Mick Schumacher éliminés dans cette Q2. Alors Carlos Sainz 9ème, c'était très serré. Et on est parti pour cette Q3. On espère bien se placer sur la grille pour la course. On va ressortir avec nos pneus usés de la Q2. Même si franchement on n'a pas besoin, on a vachement beaucoup de gomme de pneus tendres. Mais je préfère ressortir avec des pneus usés. Comme ça on va déjà faire un tour de référence. Attention, il y a une Red Bull et une McLaren qui sort des stands en espérant pas qu'ils viennent nous gêner pour le premier tour. Après, c'est pas grave parce qu'on est avec des pneus usés. Donc, c'est pas le chrono le plus important, mais quand même. Ce serait bien de ne pas se faire gêner par la McLaren et la Red Bull devant nous. Et j'ai pas activé le RS. Déjà, petite erreur. Et c'est bon, cette fois-ci on n'a pas coupé. Alors, je pense que du coup on a dû perdre du temps dans le premier secteur. Vu qu'on n'avait pas le RS activé. Mais voilà, allez. On active la deuxième zone de DRS. Ricciardo qui prend le meilleur tour à une 12,175. Meilleur tour pour la McLaren. Donc c'est Lando Norris qui est juste devant nous. On commence à rattraper mais qu'on va pas réussir à le rattraper. Et puis c'est pas le but non plus. Carlos Sainz qui prend le meilleur tour en une 191 si j'ai bien remarqué. Et allez, on va enchaîner les derniers virages de ce tour. De ce premier tour de Q3. Et nous on va faire un chrono en une 11,667. Allez, on va aller Charles Leclerc qui prend le meilleur tour juste avant de rentrer au stand. Et puis on va aller mettre nos pneus tendres non usés. Et puis on va avancer. Voilà, on est 8ème pour l'instant. On est à 1 seconde du meilleur tour de Charles Leclerc. Allez, on va sortir. On va sortir pour cette dernière tentative de Q3. Pour aller se placer le mieux possible. Allez, on va essayer d'avoir de l'ERS. Et puis en plus, il y en a qui commencent à sortir. Donc on va attendre. On va attendre que tout le monde sorte. Allez, c'est bon. On va pouvoir aller enchaîner sur notre chrono. Allez, c'est parti. Dernier chrono pour cette Q3. Et on va aller chercher le meilleur possible. Déjà, on a eu un dixième d'amélioration, même 2 dixièmes d'amélioration. Ça, c'est on a perdu avec le RS. Allez, 4 dixièmes d'amélioration dans ce premier secteur. On vient même chercher le premier meilleur secteur dans cette fin de Q3. 6 dixièmes d'amélioration. Peut-être qu'on pourra aller chercher la pole position dans ce Grand Prix.
est 9ème pour l'instant, 6 dixièmes et demi d'amélioration. Allez, on va aller chercher c'est 7 dixièmes d'amélioration. Et il fallait chercher une seconde sur Charles Leclerc. Donc peut-être pas qu'on va réussir. On a 8 dixièmes d'amélioration. On va enchaîner les 2 derniers secteurs. Et on les a passés une seconde d'amélioration. Mais on a 9 dixièmes d'amélioration. On va se placer à la 3ème place. On va essayer d'enchaîner sur un 2e tour directement. Mais je pense pas que ça va pouvoir sur ce 2e tour vu qu'on a plus de batterie. Pensant moins d'un dixième d'amélioration. Et non, on n'améliore pas pensant ce premier meilleur secteur. On récupère un dixième et demi. C'est un dixième et demi franchement qui nous manque pour cette pole position. 2 dixièmes d'amélioration. Perez qui prend le meilleur temps, hein, 1,10 470. Et non, nous on récupère que de... Non, ça va pas passer. Ça va pas passer. On va partir 5ème sur cette grille de départ. Et puis on va essayer d'aller chercher la meilleure position à la fin de ce Grand Prix. Allez, on part du coup 5ème. On va aller voir les 10 premiers qui part en pôle. Du coup, je crois que c'est Sergio Pérez qui part en pôle. On va voir à combien de temps est-ce qu'on avait vraiment ces 2 dixièmes d'amélioration. Et oui, hein, franchement, on les avait. Donc Pérez part en pole position devant Russell à 1 dixième devant. Charles Leclerc qui part 3ème à presque 2 dixièmes. Donc déjà, entre le 3ème et le 4ème, il y a moins d'un millième. Donc déjà, c'est serré entre Charles Leclerc et Verstappen, les 2 premiers du championnat pilote. Nous, on part 5ème devant Lando Norris, 6ème. Carlos Sainz qui partira que 7ème. Fernando Alonso 8ème, Ricardo 9 et Esteban Ocon 10ème sur cette grille de départ. Voilà les qualifications et maintenant on va partir pour la course. Alors Verstappen qui prend bien sûr meilleur que nous. Tant pis, il sera à 11, nous on sera à 10. On espère aller faire mieux que lui dans cette course. Et puis on se retrouve pour le Grand Prix de Canada. Bonjour et bienvenue sur l'île Notre-Dame pour un nouveau Grand Prix du Canada qui s'annonce incroyable. La proximité des murs et les vitesses de pointe atteinte rendent ce circuit particulièrement difficile. La pole position se joue souvent au centième de seconde et vous l'avez compris, la moindre erreur peut coûter très cher. Sur piste humide, le pilotage s'avère exigeant et il reste malgré tout essentiel de soigner sa vitesse de pointe sur la longue ligne droite de ce circuit de 4 km 3 et qui propose 14 virages. Sur piste sèche, la vitesse moyenne se situe autour des 210 km/h, mais dans les conditions actuelles, il y a peu de chances que l'on atteigne cette vitesse. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. George Russell a réussi de belles qualifications hier. Il va partir en pole position aujourd'hui, aux côtés de Charles Leclerc. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Masson, Lando Norris et Sainz, Fernando Alonso, Ricciardo, Ocon et Valtteri Bottas, Perez, Tsunoda, Sebastian Vettel et Zhou, Mick Schumacher, Gasly,
Kevin Magnussen et Nicolas Latifi. Albon et Lance Stroll complètent la grille. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? La course ne sera pas un long fleuve tranquille pour nos pilotes aujourd'hui. Et avec cette pluie diluvienne, le terme de fleuve n'est peut-être pas usurpé. Jacques Villeneuve, ravi de vous retrouver. Quel est votre sentiment? J'ai connu plus sec, c'est sûr. En tant que pilote, il y a 3 choses à surveiller dans ces conditions. Les flaques, la température des pneus et la visibilité. Parce que juger la distance des autres voitures est extrêmement difficile quand vous roulez dans les nuages d'eau projetés par les pneus pluie. Allez, du coup, on part 4ème avec la pénalité de Sergio Pérez. Comme vous pouvez le voir, on aura de la pluie pendant toute la course. Donc, du coup, on restera en inter pendant tout le GP du Canada. Donc, pas de pneus soft à la fin du Grand Prix. Et puis, on est parti directement. Du coup, George Russell qui partira premier. Donc, les Mercedes, déjà, qui vont un petit peu mieux pour ce Grand Prix du Canada. Donc du coup, Russell qui partit en première ligne à côté de Leclerc. Et du coup, tout à l'heure, je me suis trompé, excusez-moi. C'est Verstappen qui est premier du championnat et Leclerc n'est pas du tout deuxième. Hein. C'est moi deuxième déjà. Donc voilà, nous, on va essayer franchement d'aller chercher en moins Verstappen pour le championnat. Il faut au moins qu'on soit devant si on peut aller chercher la victoire avec Verstappen. On peut mettre moins de 10 points. Admettons, si moi j'en mets 25, il faudrait qu'il en mette 15 donc, pour qu'on retourne à égalité. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il termine soit 3ème, soit 4ème. Ce sera encore mieux 4ème. Pour nous, comme ça, on aura 3 points d'avance au championnat pilote. Russell, on espère qu'il n'aille pas de problème encore pour ce Grand Prix. Et puis voilà. On va aller faire cette grande ligne droite et puis après on va aller se positionner sur la grille. Lando Norris du coup qui part juste derrière nous côté de Carlos Sainz. Nous on est au côté du Max Verstappen, donc c'est pour ça. En plus on est à l'intérieur dans le premier virage, donc franchement on pourrait vraiment aller le chercher dès le premier virage. Max Verstappen, on espère pas trop d'accrochage. Et puis voilà, on va aller se positionner sur la grille et on attendra l'extinction des feux. Tu ne t'es pas très bien positionné sur la grille là. Essaie de prendre un bon départ pour rattraper ça. Le reste de la grille se met en formation. Allez, on est reparti pour le Grand Prix du Canada. Et c'est parti. Et on fait un bien meilleur départ que Max Verstappen dès le départ. Attention, Charles Leclerc qui va essayer d'attaquer notre coéquipier George Russell. On va attendre. Et Russell, il faut tenir sur Charles. Nous, on reste devant. Max Verstappen qui va essayer de nous attaquer dans ces virages. On passe pas. Et attention, petit contact avec notre coéquipier devant nous, qui perd cette deuxième place, cette première place plutôt. Et Charles qui vient la gagner du coup. Allez, attention à Max Verstappen qui vient nous passer directement. Quelle réaccélération du... Allez, on reste devant. Même si on a un peu coupé, mais on reste devant. Et attention, on s'est loupé. Et attention, Max Verstappen qui est revenu. Non, c'est Carlos Sainz maintenant qui est devant. Attention aux attaques. Et c'est Max Verstappen qui va essayer d'en profiter. Et on reste devant. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment un bon rythme dans ce Grand Prix. On a
fait déjà ce premier tour. On se prend 3 secondes par notre coéquipier. Et un Max Verstappen, attention. Et à la réaccélération, ils sont clairement meilleurs. On n'a vraiment pas de rythme. Attention à Max Verstappen qui va y aller par l'extérieur. Il va y aller. Attention, on va freiner un peu plus tard sur Max. Et c'est pareil, on reste devant. On reste devant, toujours en défend proprement sur Max Verstappen. Et Russell qui a 9 dixièmes de Leclerc. Et Max Verstappen qui nous fume. Allez, on va essayer. Virage coupé. Non, on va pas réussir à récupérer en espérant pas qu'on se fasse devancer. Allez, attention à Carlos Sainz qui est passé. Nous, on va essayer de freiner au plus tard possible. On reste devant pour l'instant. Mais attention, il va falloir vraiment faire attention. Voici l'écart avec notre coéquipier. 9,5 secondes. Et attention, contact avec Carlos Sainz, attention. On reste devant pour l'instant, mais Carlos Sainz qui veut vraiment aller nous chercher. Et on va freiner un peu plus tard. Et attention à Lando Norris maintenant qui va essayer de nous passer. Et c'est fait pour Lando Norris. On perd des positions dans ce virage avec... on n'a pas dû se louper, attention. On va... Attention, on va se décaler. On va se décaler sur Lando Norris. Et on repasse devant. On repasse devant sur Lando. Et maintenant, c'est Carlos Sainz. Attention à Lando Norris qui essaye de nous attaquer. Ouais, du coup, pour l'instant, on est 5ème.
loin devant tous les autres pilotes. On est à 7 secondes de notre rival, presque 8 secondes de notre rival. On a constaté un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne. On a subi une perte de puissance. Et attention à Lando Norris qui revient fortement. Et Lando Norris qui va essayer de nous passer. Attention. Mais non, même pas, c'est Daniel Ricciardo, son coéquipier, qui vient de nous attaquer. Et attention avec Daniel Ricciardo. On reste devant pour l'instant. Il va falloir vraiment faire attention au contact, tout ça entre les pilotes. Attention à l'attaque de Lando Norris maintenant. C'est pas Ricciardo, c'est son coéquipier qui vient nous rattaquer. Ça ne passe pas pour l'instant, mais la bataille, voilà, c'est vraiment très serré. Et nous, on essaye de défendre au mieux, hein, clairement. Et Charles Leclerc qui prend le meilleur tour. Allez, on va entamer ce 8ème tour, on est derrière les deux Norris, on va y aller par l'intérieur, attention, et c'est le crash, attention entre les deux pilotes.